de concours de circonstances, il y a une quinzaine de jours, à Vroncourt-la-Côte, on rendait hommage à Louise Michel, figure emblématique de la lutte pour la liberté qui s'est battue jusqu'à 74 ans. Aujourd'hui, en 2013, je m'exprime pour un jeune citoyen du monde à qui on vient d'interdire le combat avant même qu'il n'ait eu le temps de vraiment commencer. Consternation, colère, révolte, quel mot serait assez puissant pour nommer ce sentiment qui nous a tous rassemblés ici? Quel mot pourrait frapper plus fort qu'un coup de poing? Le 5 juin 2013 à Paris, Clément Méric a été assassiné parce qu'il défendait la liberté. Clément avait 18 ans, étudiant à Sciences Po et militant libertaire, membre du syndicat de Sud Solidaire. Il menait un double combat. 2 combats pourtant loin d'être gagnés d'avance. Il est sorti triomphant de celui contre la maladie, mais en l'agressant sauvagement et mortellement, un groupe de terroristes d'extrême droite l'a privé de cette chance d'aller au bout de son combat pour la liberté et pour un monde sans État. Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi, mais ça n'aurait dû être personne. Et surtout pas à 18 ans. Mais je suis parce que je suis militante de gauche, que je n'accepte pas du tout ce qui a pu se passer, ce qu'on laisse dans notre pays à l'heure actuelle. Des jeunes en détresse et qu'on alimente ces groupes-là, parce que quelque part ils ont un soutien. Vous n'allez pas me dire quand même que personne n'est au courant de leur existence. Comment ça se fait qu'on ne prend pas des responsabilités plus grandes? Comment rester muet face à un tel acte de barbarie? Un jeune homme vient de s'éteindre à cause d'une folie sans nom. Ou plutôt si, cette folie porte un nom. Ce nom, c'est la haine. La haine de la différence. Étrangers, immigrés, métissés, roms, femmes, homosexuels, militants de gauche, tant qu'on n'entre pas dans le schéma abject et monochrome de l'être humain établi par l'extrême droite, on devient homme ou femme à abattre. Il y a plus d'un siècle, les communards étaient réprimés dans le sang. Aujourd'hui, les militants qui se battent jour après jour pour les droits des peuples et la liberté pour tous sont ignorés par l'État et assassinés par des fascistes racistes homophobes. Peut-on rester de marbre face à de tels crimes? Combien de temps encore va-t-on continuer à laisser s'exprimer librement des tueurs nourris de discours haineux? Combien de temps encore va-t-on autoriser à se présenter à des élections quelles qu'elles soient des individus capables de faire circuler de faux tracts et d'assassiner leurs adversaires par manque d'arguments? C'est vrai que l'histoire a montré que par rapport au fascisme, il fallait dresser les digues le plus vite possible. Si on les dresse un tout petit peu tard, il est trop tard. Très très vite trop tard. Nous refusons de prendre le risque d'être représentés par eux et d'avoir à se plier à leurs lois respirant l'inégalité et la sélection raciale. Nous refusons de donner aux années 2010 le nom de grande terreur. Si notre ennemi réside dans le capitalisme et le règne de la finance, il se situe tout autant dans le fascisme, l'extrême droite et la haine qu'elle diffuse. À la famille de Clément Méric, ainsi qu'à ses camarades et ses amis, nous présentons nos plus sincères condoléances. Louise Michel, Jean Moulin, Jean Jaurès, si tous ces gens ne sont pas oubliés, alors Clément non plus ne doit pas être mort pour rien. Pour lui et pour tous les autres qui ont fait les frais d'un déferlement de violence inacceptable, nous continuons la lutte. Bravo! Si j'étais pas venue, j'aurais eu honte de ne pas voir. Et pourquoi honte? Parce que si personne ne réagit, si ça rappelle tout ce qui s'est passé en 1930, tout ça. Voilà. Pour vous, on n'est pas loin de cette situation-là. Pour moi, oui, parce que je suis vieille. C'est l'histoire bégaye, oui. Malheureusement. Pour moi, oui. Et si je n'étais pas venue, j'aurais eu honte aussi. Et mon père se serait retourné dans sa terre. Mon père aussi, Parce que précisez s'il vous plaît. C'est un républicain de la guerre d'Espagne. Et voilà. Et le fascisme, on sait ce que c'est. Votre père a connu. Il l'a subi. Avec tout ce qui... les camps à Barcarès, à Saint-Cyprien, et puis l'errance à travers la France avant de trouver du boulot, etc. Et toujours la remarque que mon père venait manger le pain des Français. Gardons en mémoire la crise économique de 1929 et tout ce qui s'en suivit en Europe et dans le monde.
Les années 30 sont marquées par l'éclosion du fascisme qui se manifesta partout. Personne n'oubliera l'Italie avec Mussolini ou l'Espagne avec Franco. En France même, il y avait bon nombre de mouvements nationalistes, militaristes et racistes. Mais c'est surtout l'Allemagne de Hitler que l'histoire place au centre du fascisme. Pour le national-socialisme dictatorial, il fallait d'abord faire croire à la population que les responsables de la crise, c'étaient les syndicalistes, exit, les communistes, exit, et les juifs, exit, etc. Et la race aryenne était alors la race supérieure à toutes les autres. J'ai milité pendant 20 ans à Paris dans des réseaux d'extrême gauche, de féministes, d'écologistes. J'ai lutté contre l'homophobie en travaillant aussi dans les milieux du sida, à l'époque où c'était vraiment pas gagné. Je viens d'arriver sur la ville de Chaumont, ça me fait bien plaisir de voir qu'il y a quand même un petit peu de monde parce qu'au niveau de la région c'est un peu compliqué au niveau politique. Et je suis là parce que je trouve inadmissible qu'un jeune homme se fasse tuer, un jeune homme qui était engagé, qui par ailleurs menait des études en accord avec son engagement, qui était non violent, féministe, engagé contre l'homophobie, végétarien, donc un vrai non violent auprès de ses camarades, dont je connais certains, amis militants à Paris. C'est maintenant, citoyennes et citoyens, qu'il faut être vigilant, qu'il faut combattre fermement tous ces groupes qui s'opposent à notre droit d'expression, aux droits fondamentaux que précise la Déclaration universelle des droits de l'homme signée par l'ONU en 1948, je cite, « Tous les êtres humains doivent être libres et égaux en dignité et en droit, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion. » Et maintenant, tous ensemble, nous devrons lutter pour trouver la liberté, l'égalité et la fraternité.